Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Balances et Ascendant Balance pour le mois de novembre 2024. La saison du Scorpion vient de suivre votre saison. C'est-à-dire que pour vous, le Scorpion, c'est le démarrage de votre année. Il se positionne en maison 2. On est focalisé sur l'argent, sur son patrimoine. Déjà que le Scorpion est un signe d'argent, là, la maison 2 met la lumière, le soleil met en lumière tout ce qui concerne vos finances. Mercure est positionné en Scorpion aussi dans cette maison 2 jusqu'au 2 novembre. Et donc, vous étiez concentré sur tout ce qui est immobilier, sur investissement, sur déplacement, surtout sur votre travail et sur vos comptes en banque, ça va être très important pour vous. Lorsque Mercure finit sa course en Scorpion, il va passer en Sagittaire, il va y rester jusqu'à la fin de l'année, et par contre, il risque d'être rétrograde le 27 novembre. Enfin, il va être rétrograde le 27 novembre, et donc, il faut faire très attention. Mercure est positionné, le Sagittaire est en maison 3 pour vous, c'est une maison amie, c'est vraiment lié à la communication, aux échanges, c'est des moments où vous pourriez être amené à signer des contrats. Évitez de le faire à partir du 27 novembre tant que Mercure est rétrograde. Donc c'est des moments où vous allez échanger beaucoup plus, ça va être beaucoup plus intéressant pour vous. C'est un moment où vous allez avoir des idées, où vous allez vouloir lancer des choses au niveau professionnel ou autre, engager des conversations intéressantes. Vénus sera en maison 3 jusqu'au 11 novembre. Donc c'est le bon moment d'accepter les invitations, d'aller sur une application de rencontre, sur des réseaux sociaux. On est dans une phase, ce 11 novembre, qui peut être très intéressant pour vous, pour une rencontre amoureuse. En tout cas, vous aurez un charme particulier qui fera que vous pourrez quasiment tout demander. Alors c'est le moment de demander un crédit à votre banquier, par exemple. Vénus ensuite va passer en Capricorne. Beaucoup moins Jojo pour vous, puisque vous êtes en carré avec le Capricorne. Il est positionné dans votre maison 4, qui est la maison de la famille. Alors, famille familiale, parents. Famille, vous et votre mari, votre femme et vos enfants. Mais aussi votre enfance, votre passé. Vous allez, Vénus n'amène pas obligatoirement, comment dirais-je, une relation très passionnelle. Elle amène beaucoup plus un côté cocooning qui a besoin de se sentir protégé dans une relation. Pourquoi pas, vous pourriez aussi rencontrer quelqu'un sur un repas de famille ou sur un mariage ou quelque chose comme ça. Pluton est toujours positionné dans cette maison 4. Nombre de balances ont subi un deuil ou vont en subir un. Il touche pour le moment les balances du dernier décan, mais il a touché tous les décans à un moment donné. Donc Pluton en maison 4 amène un deuil de famille qui peut être très douloureux, qui est quand même marqué, puisque Pluton ne sera plus dans votre signe pendant 20 ans. Alors bien sûr, nous perdons tous, mais il y a des deuils, des décès qui nous marquent plus que d'autres. Pluton ensuite va se déplacer sur votre maison 5, il sera en Verseau, et là il amène une transformation à beaucoup de niveaux. Par rapport à vos enfants, certainement qui grandissent, qui vont faire un certain nombre de choses, qui peut avoir un rapport avec votre manière de voir l'amour. N'oublions pas que le Verseau représente la liberté. Peut-être avez-vous, et vous émancipez-vous, aurez-vous besoin de prendre du recul par rapport à une histoire amoureuse. Ça peut amener des transformations sur des histoires déjà existantes. Mais ça peut amener aussi une vision très différente de la balance par rapport à l'amour. Vous pourriez aussi, si vous êtes célibataire, rencontrer quelqu'un avec qui vous ayez une histoire sentimentale que vous imaginez plus. Nombre de balances pensent peut-être qu'elles vont finir seules et puis finalement la flamme revient. Et Pluton amène cette flamme qui revient, qui se ravive. Les planètes en Poisson sont positionnées dans votre maison 6, maison de la santé, du travail, des obligations, des animaux, de tout ce qui est administratif, tout ce que vous détestez d'ailleurs, et la santé. Alors attention, Neptune en Poisson amène quand même des soucis au niveau de la santé, que ce soit pour vous ou des proches. En tout cas, on est confronté à la maladie, on est confronté aussi à des trahisons au niveau du travail. Il faut savoir, on a été aveuglé peut-être par une personne en particulier qu'on a cru amie ou sur qui on pouvait compter et qui vous a trahi. Alors, la bonne nouvelle, c'est que Neptune est en fin de course, il sera encore jusqu'à l'année prochaine, mais il va passer en Bélier, dans votre signe complémentaire, donc nous verrons ce que ça va donner pour vous, et Saturne va faire de même l'année prochaine.
Donc Saturne pour le moment est entre 12, est autour de 12 degrés tout le mois, mais il redevient direct à partir du 16 novembre. Et Saturne vous a obligé. Saturne, c'est la responsabilité. Et la maison 6, c'est les obligations. Vous allez être dans une phase où vous allez beaucoup plus travailler qu'avant. Pour celles qui travaillaient moins, celles et ceux, je parle des balances en général. Mais là, il va y avoir des prises de responsabilité importantes qui peuvent être problématiques. On est dans une phase où on grandit. On vieillit dans sa tête, et c'est souvent lié à des épreuves de vie, trahison, problèmes de santé familiaux ou des choses comme ça. En tout cas, c'est annoncé dans votre thème. Uranus est en Taureau, dans votre maison 8, et donc là, ça amène des transformations au niveau des finances, au niveau de son confort de vie qu'on n'imagine pas. Donc, il peut y avoir aussi un coup de cœur pour quelqu'un. Alors attention, c'est pas un coup de cœur, c'est plutôt une attraction pour quelqu'un. On s'y attend pas, ça peut toucher les balances du dernier décan. Mais c'est aussi des hauts et des bas d'ordre financier où on peut gagner de l'argent comme on peut en perdre. Donc attention à cet aspect. Jupiter est en Gémeaux. Ça, c'est plutôt très favorable pour vous puisque le Gémeaux est un signe ami. Donc, c'est une très bonne année pour vous avec ce Jupiter qui vous protège, qui vous ouvre des nouvelles perspectives professionnelles, des nouvelles opportunités, la volonté de déménager, peut-être des voyages, l'ouverture à la spiritualité. Peut-être aurez-vous envie de vous former dans quelque chose de nouveau. On est dans les nouvelles perspectives de vie. Et Jupiter vous ouvre les horizons, ça c'est sûr. Donc c'est plutôt très positif. Mars est en Cancer dans votre maison 10, vous a poussé au niveau de vos ambitions, même si vous a poussé gentiment, parce que le Cancer il n'est pas violent. Mais vous avez envie de gagner plus votre vie, vous aurez fait certaines choses pour ça. Et ce qui va être intéressant, c'est que Mars, à partir du 4 novembre, passe en Lion. Et là, il est là pour un bon bout de temps. Il est positionné dans votre maison 11, qui est une maison d'amis. Et là, vous allez certainement agir, peut-être à demander de l'aide, à vous entourer de certaines personnes pour pouvoir transformer votre vie, pour pouvoir être beaucoup plus épanoui. En tout cas, l'action, elle est pour l'épanouissement et votre rayonnement. Sachez-le, Mars est en Lion pendant un bon bout de temps, il y est pendant presque 8 mois. Nouvelle lune en Scorpion, donc positionnée dans votre maison 2, une nouvelle lune financière pour vous, et la pleine lune qui est dans l'axe 2-8, encore un axe financier qui touchera un peu plus les derniers décans, et donc c'est des pleines lunes et lunes à faire des vœux sur tout ce qui concerne les finances, ça c'est sûr et certain. Alors n'oublions pas quand même qu'il y a un nœud lunaire dans le ciel qui est en Bélier. Donc nœud nord, c'est votre karma, c'est où vous allez aller sur cette vie, et dans le passé, d'où vous venez, c'est à la balance. Donc vous avez le karma qui est complètement sur vous, donc vous êtes dans des périodes très karmiques qui vous confrontent entre la volonté de continuer dans le côté paix et harmonie, et peut-être il va falloir que vous sortiez un peu de vos gonds, que vous tapiez le poing sur la table, parce que pour arriver à ces fins, parfois, je l'ai déjà dit, il faut passer d'abord par le chaos pour trouver la paix. Et donc, vous êtes plutôt de la paix inconditionnelle. Or, vous allez peut-être être obligé d'aller vers quelque chose de beaucoup plus conflictuel pour aller vers cette paix. Alors, nous allons voir les oracles. On va commencer par mon oracle, l'oracle magique du mar de café. Vous le savez, je regarde toujours d'abord l'oracle principal, ce qui va aspecter tout le mois. Ensuite, je regarde les thèmes professionnels et financiers, sentimental, santé, et j'avais ajouté un oracle pour demander à mes guides comment la chance allait se manifester pour vous ce mois-ci. J'ai rajouté 2 oracles. Quels sont les conseils de l'oracle pour la nouvelle lune et la pleine lune, et nous allons voir ce que l'oracle nous conseille. Donc pour ce mois-ci, c'est le feu. Le feu représente le feu de la passion, l'amour fou, par exemple. Nous avons une Vénus en maison 3 qui amène quand même ce côté passionné jusqu'au 11 novembre. Mais nous avons aussi ce Mars en Lion qui amène ce feu. Le lion est un signe de feu, il va vous donner, il va vous booster, il va vous aider pour avancer. Il va faire en sorte que vous allez bien vous entourer, vous serez très motivé. Et ce feu, c'est le feu de la passion, le cœur qui parle. Et donc, vous allez avoir ça pendant un moment
il s'enclenche ce mois-ci et vous allez voir comment vous allez interréagir avec la planète Mars, qui est quand même la planète de votre signe complémentaire, le Bélier, et là en feu, va vous donner quand même beaucoup plus de motivation. Vous allez complètement être boosté. Attention, attention au feu, qui peut être aussi le feu destructeur du conflit. Et Mars en Lion peut amener aussi quelque chose de conflictuel avec quelqu'un de votre entourage. Le feu peut amener un conflit qui détruise les choses. Donc attention à vos conflits, à vos coups de gueule qui peuvent être aussi dramatiques. Au niveau professionnel et financier, c'est le pont. Vous êtes dans une période transitoire. Peut-être êtes-vous en train de changer au niveau des activités professionnelles. Ça n'ira pas à la vitesse que vous voulez. Vous êtes peut-être dans une activité, vous voulez peut-être par exemple vendre une société. Vous voulez peut-être la transformer, démarrer quelque chose de nouveau, avoir une nouvelle activité en parallèle, par exemple reprendre des études. N'oublions pas que Jupiter est dans le Gémeaux et donc va vous ouvrir des perspectives nouvelles et pourquoi pas vous former dans quelque chose de complètement nouveau qui n'a rien à voir avec votre travail. Il faudra accepter ce temps provisoire où vous avez votre activité de base que vous ne pourrez pas lâcher parce qu'elle vous permet de manger, de payer vos crédits, de payer vos loyers, etc. et de vous former, de vous lancer dans une nouvelle activité que vous devrez avoir en parallèle. C'est cette phase transitoire que vous allez sentir. C'est des moments aussi où vous pouvez complètement investir de l'argent, mais vous n'avez pas encore le retour à l'investissement. On est dans cette phase d'observation de comment réagit le marché, comme ça peut être un moment où on veut, par exemple, faire une mutation, postuler pour un nouveau job. On est dans une phase transitoire, ne l'oubliez pas, au niveau professionnel et financier. Au niveau sentimental, c'est le cœur. Le cœur représente l'amour. Vous êtes dans une période où l'amour va être très important. La maison 3 vous dit de verbaliser. Vous aurez envie de parler, de charmer. Vous allez être une vraie balance. Vous aurez besoin qu'on vous parle d'amour et vous d'en parler. Donc on est dans l'échange, on est dans quelque chose de plutôt agréable. Et n'oublions pas que Pluton, qui est en Verseau, se positionne dans votre maison de l'amour. Et donc amène cette libération du cœur pour vivre pleinement l'amour. Vous allez être complètement une vraie balance, c'est peace and love, vivons l'amour et pas la guerre. Donc ça, c'est très balance. Au niveau de la santé, c'est le désert. Alors le désert, il faut faire très attention à tout ce qui est urinaire, tout ce qui est gynécologique. Il peut y avoir quelques soucis au niveau urinaire, avoir du sable dans les urines par exemple. C'est un moment où vous pouvez être en restriction, faire un régime. Vous pouvez être dans un moment un peu difficile d'épreuve au niveau de la santé, ce qui ne veut pas dire que ça soit fatal, mais vous pouvez avoir quelques obligations, peut-être des problèmes de dos. Voilà, on est dans une période un peu critique au niveau de la santé, mais pas dramatique. C'est une phase d'épreuve, y compris psychologiquement parlant, où vous pouvez vivre des événements très durs qui vont vous obliger à évoluer. Voilà, on est dans cette phase initiatique. Le désert, c'est initiatique, donc, et ça passe par l'épreuve, malheureusement. Alors, j'ai demandé à mes guides comment la chance allait se manifester. C'est très surprenant. C'est l'ours. L'ours représente deux choses. Il représente la colère et l'enfermement. Alors, la chance peut se manifester parce que vous êtes dans une période d'introspection. Et en fait, il va falloir que vous acceptiez ce passage d'enfermement, de réflexion. On peut être en colère contre un événement, contre la terre entière, parce que vous trouvez que cet événement est très injuste, que vous n'avez pas envie de le vivre, malheureusement, vous devez le vivre. Donc il faut être dans l'acceptation, et peut-être que la chance, c'est de prendre du recul aussi sur les événements, et de vous dire que c'est comme ça vous fait de la peine, c'est triste, mais il y a à la fois, vous ne pouvez pas changer les choses. L'acceptation fait avancer, et fait que tout devient beaucoup plus simple. C'est la foi, c'est la croyance en quelque chose de supérieur. Chaque être a sa destinée et on est parfois spectateur, j'allais dire, témoin de la souffrance de quelqu'un que l'on aime et on ne peut rien faire à part l'accompagner. Sachez non pas être en colère, mais être dans la bienveillance et accompagner. Et c'est peut-être ça qu'il faut que vous compreniez. Vous êtes dans une phase d'épreuve. Et si vous comprenez pourquoi vous vivez ces épreuves, ça va vous ouvrir beaucoup de portes. N'oubliez pas que Jupiter vous protège et que vous êtes dans des ouvertures, dans des opportunités. Et que souvent, les portes s'ouvrent parce qu'on vient de vivre des épreuves très importantes de la vie
et qu'on a quelque chose à comprendre. Et ces épreuves vont nous modifier. Et si on ne s'était pas modifié, eh ben on n'aurait pas ces nouvelles opportunités et on ne changerait pas fondamentalement au fond de soi. C'est-à-dire que les épreuves font qu'on revient à l'essentiel. C'est comme ça que l'on comprend. Parce qu'on a tendance à oublier la vie, la mort. Quand tout va bien, on ne se pose pas de questions existentielles, malheureusement. Au niveau des lunes, la nouvelle lune en Scorpion, c'est le poignard. Le poignard, c'est la trahison et c'est la coupure. Donc, à vous de couper les liens toxiques. Vous allez être dans une phase où vous allez devoir. C'est intéressant. Alors, on est dans le signe du Scorpion, donc dans l'eau. Et c'est vrai que c'est un moment où plutôt on devrait faire un rituel d'eau. Mais pour la purification, vous pouvez faire des bains de purification, mais pour couper des liens, c'est souvent le feu. Donc faites un rituel de libération du feu, de personnes toxiques, d'émotions, de souffrances que vous pouvez avoir. Vous pouvez avoir des rancœurs, comme vous pouvez avoir beaucoup de tristesse. À vous de faire ce travail-là pour vous libérer, parce que cette lune est quand même très émotionnelle et elle a un lien avec la vie et la mort. Donc vous pouvez être confronté à la mort et c'est peut-être quelque chose qui vous bloque, qui fait que vous ne faites penser qu'à ça et ça vous plombe dans votre vie de tous les jours. Aussi dans la volonté d'être heureux. On ne peut pas être heureux quand on sait que quelqu'un près de nous est malheureux ou malade. La deuxième lune, c'est la pleine lune en Taureau. Et là, c'est l'homme. Alors, effectivement, ce sont les énergies masculines où on vous demande d'agir, c'est Mars en Lion. Donc, vous aurez à agir. C'est une pleine lune d'argent, hein. Donc, alors, qui peut être émotionnelle, certes, mais qui a un rapport avec tout ce qui est financier. Un homme peut être au centre de vos soucis financiers comme de vous aider, de vos opportunités financières. Mais en tout cas, autour du 15 novembre, vous êtes dans une phase qui peut être très intéressante au niveau financier et peut-être grâce à un homme. Au niveau du Tao, c'est l'apprivoisement du petit. On est dans l'infiniment petit. Retenue, autosuffisance, préparation minutieuse, empêchement mineur, adaptabilité. Vous pouvez vous sentir en restriction. Vous pouvez être obligé de travailler comme une vierge, c'est-à-dire dans le détail, de regarder les choses. Et c'est souvent dans le détail qu'on voit les vérités. Essayez d'aller dans des petits détails qui vont vous faire comprendre certaines choses et pas dans la globalité. La logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Il faut se reconnecter à vos guides. Certainement, nombre d'entre nous avons déjà perdu quelqu'un et profitez de ce 1er novembre pour reconnecter à votre père, à votre mère, à vos grands-parents, à un frère, une sœur, peu importe qui vous avez perdu. Mais c'est très important de vous reconnecter à vos défunts, de comprendre qu'il y a une vie après la mort et qu'en fait, ils sont toujours près de vous. Effectivement, si vous êtes dans une phase où vous risquez de perdre quelqu'un près de vous, il est très important que vous soyez conscient de ça pour mieux le vivre. C'est pas parce que demain vous vivrez plus telle personne que la personne ne sera pas là toujours. L'âme survit et elle est près de vous. Et c'est des moments comme ça qui vous feront qu'on aura une vision de la mort différente. Voilà, la mort c'est le vide, pour certains c'est l'absence définitive, mais pas pour ceux qui croient à la vie, à la mort, qui arrivent à continuer une connexion, j'allais dire spirituelle parce qu'il n'y a plus le corps, il n'y a plus que l'âme. Et là c'est extraordinaire, parce qu'on ne ressent que l'amour, il n'y a rien d'autre. Et c'est ça qu'il faut retenir. Regardez, alors j'avais pas vu le dernier oracle, les liens extraordinaires, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Chaque rencontre, chaque lien est l'occasion de révéler l'extraordinaire en vous et voir la lumière en l'autre. Alors effectivement, il y a l'interconnexion avec les autres, mais ce que je suis en train de vous expliquer, c'est l'interconnexion avec nos défunts, avec nos anges gardiens. C'est un lien extraordinaire, magique, qui fait que on va au-delà de l'absence et de la souffrance de l'absence. On sait qu'il y a une continuité et qu'on va continuer à faire vivre cet amour. C'est ça qui est extraordinaire. Alors, quant aux liens autres, effectivement, l'amas de planètes en maison 3 fait que vous allez être ce mois-ci, vous pouvez complètement rencontrer des gens nouveaux qui vont avoir une clé dans votre avenir.
Hein. Mercure est en Sagittaire, vous connecte avec des personnes certainement extraordinaires qui vont vous ouvrir des nouvelles perspectives. Jupiter va vous aider à ça aussi. Donc ce mois-ci est particulier à ce niveau-là, sur vos rencontres professionnelles, personnelles, qui vont être des clés pour votre avenir. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Si vous pensez que cette vidéo fera du bien à une amie ou un ami Balance ou ascendant Balance, envoyez-lui. Abonnez-vous, likez, mettez-moi un petit mot d'encouragement ou de critique. Hein. J'accepte complètement la critique et j'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Je vous embrasse, je vous souhaite un très bon mois de novembre et je vous dis à très bientôt.